Au nom du Père qui me choisit avant que d'être dans le sein de ma mère, au nom du Fils qui me choisit sur la croix, au nom de l'Esprit Saint qui me choisit pour témoigner, pour brûler de témoignages et de charité avec toute la tendresse de la Vierge Marie. Sœurs et frères, voici la 7e lettre de Luisa Picaretta, mais auparavant, une petite remarque. Nous avons l'habitude depuis 2000 ans d'ausculter notre Seigneur, notamment dans nos homélies, de le scruter sous toutes les coutures, c'est-à-dire que c'est la créature qui, au thromboscope, observe Jésus, Jésus fait ceci, Jésus fait cela, Jésus s'approche, on descend le brancard par le toit, bref, on n'arrête pas de l'examiner sous toutes les coutures, c'est la créature qui examine son créateur. Dans le livre du ciel, c'est la révolution totale. C'est le créateur, c'est Jésus qui nous parle. C'est le maître qui nous parle. Il nous parle de lui, il nous parle de nous, il nous dit où nous en sommes dans notre relation avec lui, si nous sommes proches ou éloignés. C'est lui, l'auteur de nos vies, qui nous raconte son histoire et qui nous raconte notre histoire. C'est pour cela, et nous devons l'accepter, que nous avons de plus en plus de mal à subir ces discours où on n'arrête pas d'ausculter comme une vivisection de notre Seigneur, alors qu'il est déjà complètement, le pauvre vieux, écrabouillé sur la croix. Mais il nous faut vivre avec. Une lettre courte de Luisa Picaretta, notre sœur, à Madame Costanza Benedetta Pettinelli de Sienne, très estimée dans le Seigneur. Alors c'est une dame qui fait la promotion du livre de la Reine du Ciel dans la Divine Volonté. Et déjà à l'époque, donc, comme on l'a dit dans d'autres vidéos, beaucoup de personnes autour de Luisa faisaient la promotion des livres du livre du ciel, et notamment celui de la Reine du Ciel dans la Divine Volonté. Voici ce qu'elle dit à cette personne. Je ressens de la gratitude et je vous remercie de vous intéresser à la promotion du mois de la Reine du Ciel dans la Divine Volonté. Ça s'adresse à vous, ça s'adresse à moi. Mais savez-vous qui vous remercie? D'où Jésus et la Maman Céleste. Ce sont vraiment eux qui vous remercient et vous regardent avec beaucoup d'amour. Et pendant que vous en faites la promotion, il ne cesse de répéter, il ne cesse de vous répéter, de nous répéter, merci, merci. Leur désir que le royaume de Dieu vienne sur la terre est si grand que notre maman céleste elle-même veut descendre du ciel. Ça rejoint toutes les apparitions mariales que nous avons à droite et à gauche à notre époque. Elle veut entrer dans les familles et le monde entier, devenir leader, enseignante et exemple d'un royaume si saint. Par conséquent, elle aime d'une manière particulière ceux qui s'y intéressent. Elle aime d'une manière particulière ceux qui s'y intéressent. Elle leur donnera la première place et les tiendra comme premiers enfants de cette suprême volonté. Retenons, retenons, retenons. Elle vous donnera la paix à laquelle vous aspirez tant, car c'est le premier fruit, le premier acte de la vie divine. Êtes-vous en paix, mes sœurs et mes frères? C'est le premier fruit de la divine volonté, quoi qu'il arrive. Combien de fois ne restez-vous pas agités dans vos désirs, dans vos saintes œuvres, dans le mal que vous voudriez prévenir? Mais Jésus, béni, murmure à l'oreille de votre cœur. Écoutez ce que vous dit Jésus, ce qu'il nous dit. Paix, paix ma fille, paix mon fils. Je ne veux pas que vous soyez dérangés. Votre Jésus qu'ils offensent, même si certains s'enfuient loin de lui ou le chassent de leur cœur, ce Jésus vous dit, ne perdez jamais la paix. Ne perdez jamais la paix. Alors, ce que je veux de vous, je vous veux en paix. La paix sera le drapeau qui va de l'avant afin de prévenir le mal et de faire le bien que vous désirez. Par conséquent, ma bonne dame, ne soyez jamais dérangé. Dérangé, ça veut dire perturbé, stressé, stressé. Ah là là là. Gardez la paix comme le plus grand de tous les trésors. Votre paix remportera la victoire dans le cœur de votre Fils, et la paix préparera votre âme à vivre de la divine volonté, et oh, quelle chance aurez-vous!
vous sentirez le paradis dans votre âme et vous aurez une volonté divine en votre pouvoir et vous aurez une volonté divine en votre pouvoir. Puisque Jésus nous occupe complètement, oh que vous ferez bien et combien aimerez-vous placer votre vie de sorte que tous puissent connaître et faire connaître la volonté divine? Tout le monde aura envie de connaître cette divine volonté qui nous habite. C'est magnifique, magnifique. Par conséquent, avancez toujours dans le bien que vous avez commencé. La maman céleste prépare une chaîne de grâce pour vous, une chaîne de grâce pour vous, et gardera son manteau bien posé sur votre personne afin de vous protéger et de vous garder. C'est magnifique. Oh, comme il est doux de pouvoir dire « Je veux mettre ma vie à la disposition de tous pour que tous puissent faire la volonté de Dieu. » C'est magnifique. Encore oui, c'est magnifique. Oh là là, Gloria, Gloria. Sœurs et frères bien-aimés, c'est inouï. Le péché, les maux cesseraient alors et oh, comme nous serions tous heureux. Je me recommande à vos prières dont j'ai grand besoin et de tout cœur je prierai pour vous. Je vous laisse dans la divine volonté avec 1000 salutations respectueuses, dis-je, la petite fille de la divine volonté. Restons, sœurs et frères, dans la divine volonté, au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, dans l'amour dit trinitaire, sœurs et frères, soyez bénis.